Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Questra Holding. Aujourd'hui, on va voir comment retirer en Bitcoin. Alors pour ça, vous êtes sur votre dashboard AGAM, Atlantic Global Asset Management. Sur votre page d'accueil, donc vous allez sur le dashboard, vous allez sur Account, voyez. Et là, donc, on va aller ici choisir l'opération qu'on veut. Donc on va choisir Withdraw Money, retirer de l'argent. Et on clique sur Next. On descend un peu plus bas. Donc là, on est pour l'instant en USD $. Donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. En USD $, pour l'instant, il n'y a que Perfect Money. Ah, c'est un petit peu dommage, surtout pour nos amis américains. Pour les autres, donc qui veulent de l'euro, on va aller ici, on va cliquer là, et on a donc voilà plusieurs possibilités. Pour l'instant, on n'a que Perfect Money et Bitcoin. Alors c'est vrai que au moment où je fais cette vidéo, on est dans une période un petit peu particulière, transitoire et temporaire, où on est assez limité au niveau des processeurs de paiement. Donc nous, on va utiliser le Bitcoin, on sait que ça fonctionne très bien et ça devient de plus en plus universel. Donc voilà, on choisit BTC et on va aller sur Next. Ici, donc, on va pouvoir retirer, on va mettre d'abord le montant qu'on veut, donc au minimum 10 euros, enfin, voilà, vous voyez, 10 euros, on ne peut pas descendre plus bas. Donc c'est la valeur minimum qu'on peut retirer en euros et du coup qui va être converti en Bitcoin. Et ensuite il va falloir rentrer l'adresse de Bitcoin. Alors pour ça j'ai sélectionné deux processeurs de paiement qui utilisent justement le Bitcoin. Donc notamment Coinbase qui est mon wallet de Bitcoin. Donc un wallet qui est très intéressant parce que on peut avoir plusieurs portefeuilles. On peut avoir un portefeuille en Bitcoin, en Ethereum, en Littlecoin, et il y en a encore un autre qui est un autre type de Bitcoin si je ne me trompe pas. Donc on peut vraiment varier, on peut avoir quelque chose de différent. On peut même aussi du coup convertir nos Bitcoins en Ethereum, c'est super pratique. Et aussi un des avantages, quand bien sûr on a un compte vérifié, on peut bien sûr acheter, revendre, mais on peut aussi virer de l'argent vers un compte bancaire. Ça c'est très intéressant. Et puis j'ai aussi sélectionné Payer, qu'on va voir plus tard, où là j'ai une carte de retrait, donc ça peut être aussi très intéressant. Donc par rapport à Coinbase, pour obtenir donc notre adresse de Bitcoin, une fois qu'on est enregistré, donc je vous conseille bien sûr de passer les vérifications, mais après donc pour avoir votre adresse, vous allez aller sur Account. Là, donc, il va vous proposer différents wallets, différents portefeuilles. Donc, vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc, moi, ça va être BTC. Vous voyez que d'ailleurs, j'ai déjà un petit peu de Bitcoin dessus, pas grand-chose. Je les ai déjà utilisés à plusieurs reprises, enfin, tout ce que j'avais. Et on va pouvoir ici obtenir une nouvelle adresse. Donc, si on clique ici, on va obtenir une adresse de Bitcoin. Si vous en avez déjà créé, vous pouvez très bien retourner sur Outils. Et vous pouvez voir donc ici les différentes adresses de Bitcoin que vous avez déjà créées au préalable. Et vous pouvez voir justement aussi à quoi elles ont servi à ce moment-là. Donc par exemple, je pourrais très bien réutiliser celle-là. Je fais un copier-coller et j'aurai juste à l'introduire ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, voilà. Donc je vais utiliser une adresse déjà existante. Ma toute première adresse Bitcoin avec Coinbase, ce qui est largement suffisant, et je vais retirer seulement pour 10 euros de Bitcoin. Next, voilà. Là, donc, il me demande, voilà. Donc là, il me dit, vous recevrez donc, voilà, 10 euros en valeur de euro BTC, blablabla, blablabla, à cette adresse-là. Donc, il me confirme l'adresse. Donc, vous pouvez vérifier si c'est la bonne. Et vous allez chercher après votre petit téléphone pour justement rentrer le code PIN qu'on vous a envoyé. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. Et voilà, donc ça a été envoyé. Alors, il faut savoir que le Bitcoin peut prendre du temps. Il y a des gens qui vont recevoir leur monnaie en 72 heures. C'est arrivé il y a peu de temps. Et ça peut prendre au maximum 9 jours ouvrés. Alors, quand on parle de jours ouvrés, ça veut dire pas les week-ends et pas les jours fériés. Donc c'est vraiment du lundi au vendredi. Et donc si par contre vous avez par exemple dans la semaine un jour férié qui peut être le jeudi, ben, vous n'allez pas compter le jeudi. Donc 9 jours maximum, donc c'est vrai que c'est long, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec le Bitcoin, c'est pour ça. Et des fois ça peut être plus court. Alors c'est sûr qu'après on est malheureusement dépendant
de la montée et la baisse du Bitcoin à ce moment-là. C'est vrai que ça peut être un petit peu préjudiciable, mais bon, il a l'air d'être assez haut et assez stable ces derniers jours, donc tant mieux. Donc ça, c'était pour Coinbase. Maintenant, on va aller sur Payer. Account. Allez, Payer. Alors, Payer, regardez bien, ici maintenant, on a une case BTC. On va cliquer sur cette case, et là, on a notre adresse de Bitcoin. Donc on peut aussi l'obtenir autrement, via un autre principe. On revient sur le dashboard. On peut ajouter ou transférer, add. Là, vous voyez que on va pouvoir sélectionner par exemple BTC. Et là aussi, on a notre adresse de Bitcoin qui va apparaître. Elle se finit par OD. Si je reviens là, hop, OD aussi pareil. Donc à chaque fois sur Payer, on a par contre une seule adresse de Bitcoin, que j'ai déjà d'ailleurs utilisé plusieurs fois. Voilà, donc je la copie. Donc je vais retourner là aussi pareil, je vais, vous voyez, donc je suis retourné sur Account, je refais Withdraw Money, Next, je choisis les euros, Bitcoin BTC, Next, et là je vais me virer 300 et mettre une nouvelle adresse, donc celle de Payer. Et on va cliquer sur Next. Voilà, Next. Et c'est fait, c'est envoyé. Et vous voyez que d'ailleurs, ma balance a bien diminué. J'étais à 300, je sais plus combien. Et là, il me reste plus que 21,18 €. Donc voilà, après les achats de packs et les retraits. Donc il nous reste pour l'instant que 21,18 €. Mais je pense que dans le week-end, j'ai encore des personnes de mon équipe qui vont acheter quelques packs. Voilà, maintenant vous savez comment faire des retraits, et surtout des retraits en Bitcoin sur le site d'Atlantic. J'ai même reçu 2 petits mails, donc à vérifier ensuite. Et donc à vous de voir après quel justement processeur ou quel wallet de Bitcoin vous allez utiliser justement pour faire vos opérations. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!